Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse d'avant-match Sénégal-Burkina Faso. Comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et nous sommes avec le sélectionneur national du Sénégal, M. Aliou Cissé, accompagné par Moussa Niakhaté, qui vont répondre à vos questions pendant une vingtaine de minutes. Le principe, vous le comprenez déjà. Vous vous présentez et vous posez votre question. On laisse le temps aux photographes de prendre des prises et surtout pas de flash lorsqu'on aura commencé la conférence de presse. Coach, tout d'abord, alors je pense comme d'habitude je pose la première question, mais pour vous laisser plus de la possibilité de poser beaucoup de questions, je vais vous laisser poser la première question au coach ou bien aux joueurs. Stan? Salam, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Coach, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors des derniers des éliminatoires de la Coupe du Monde, le match face à la Mauritanie. On a gagné 1-0. Le plus important, c'était les 3 points et de rebondir. Aujourd'hui, on commence une nouvelle phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière CAN est encore très fraîche dans notre tête. Donc, du coup, en réalité, moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous prenez cette nouvelle phase comme des éliminatoires réellement, ou est-ce que vous avez plus un discours envers vos joueurs en leur disant que la phase de poule de la CAN, donc de la CAN 2025, elle commence dès maintenant, et qu'à partir de maintenant, les cartes, elles sont rebattues, et que chacun va devoir vraiment prouver sa place pour qu'on essaie d'aller chercher, Inch'Allah, ce deuxième titre continental après les qualifications. Bonjour Stan, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que c'est une nouvelle campagne qui commence pour nous, les éliminatoires de la CAN au Maroc. Effectivement, c'est pratiquement un autre parcours du combattant après ces éliminatoires qu'on a entamés de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le continent africain, donc bien sûr que tout le monde a envie que le Sénégal retourne à cette CAN-là. Donc nous sommes focus. J'ai trouvé des joueurs vraiment motivés. On a pu travailler durant 2-3 jours pour vraiment mettre en place les choses qu'on veut mettre en place, malgré le temps qui est très court. Mais comme je l'ai dit, on est prêt. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est resté un petit peu sur notre faim sur le dernier match ici contre la RDC. Je crois que tout est réuni aujourd'hui pour retrouver cette efficacité offensive et puis cette solidité défensive pour mieux aborder en réalité ces éliminatoires-là qui sont difficiles. Mais je pense que le Sénégal a les moyens sur 6 matchs de pouvoir se qualifier à la prochaine CAN. Au suivant, Fatima. Merci Kara. Bonsoir coach. Bonsoir. Voilà. Coach, vous aviez dit tout à l'heure que presque tout est fin prêt au niveau de l'équipe. Par rapport à l'état d'esprit du groupe, comment vit le groupe actuellement et comment comptez-vous aborder le match face au Burkina? Quelle sera la clé du match selon vous? Merci. J'ai trouvé les garçons vraiment très heureux de retrouver la tanière comme d'habitude. L'ambiance est plutôt bonne. C'est une famille, donc il y a cette solidarité. C'est les garçons qui sont ambitieux, qui ont envie de continuer à écrire l'histoire de leur pays. Ils savent que pour ce faire, il faut tout simplement essayer de gagner nos matchs, de faire un bon match en réalité, et puis s'il le faut, empocher les 3 points. C'est un mini-championnat comme je le dis. La clé du match, ça sera la fraîcheur, à mon avis, la fraîcheur parce que c'est un début de saison. On sait que les temps de jeu diffèrent aujourd'hui. Par exemple, dans mon groupe, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup joué, d'autres on peut jouer. Je l'ai toujours dit, les matchs les plus difficiles à préparer, c'est les matchs de fin de saison, où c'est la fin de saison pour les garçons, un début de saison où les garçons arrivent, où la préparation en club n'est pas finie. Mais ces 4-5 jours-là nous ont permis vraiment de bien travailler. Merci. Au suivant, Gabriel. Bonjour, merci Kara, bonjour coach, bonjour Moussa. Moi j'ai 2 questions. La première, ça vous concerne. Depuis 2015, vous êtes là, à la tête de l'équipe nationale. Vous avez joué, je pense, 24 matchs de qualification de Coupe d'Afrique, 19 victoires, 5 matchs nuls. Est-ce que vous êtes prêt à nous donner une 20e victoire demain face au Burkina? La deuxième question, c'est par rapport à l'effectif entre 2022
Et 2024, les lignes ont bougé. Beaucoup de joueurs ne sont plus là, les Bounassa, Salucis, j'en passe, Cherou Kouyaté. Mais il y a des cadres qui sont dans cette équipe et peut-être qui ne jouent plus les premiers rôles. Alors parlez-nous un peu de cette porte de cette équipe nationale. C'est normal, quand vous prenez le Burkina, c'est la même chose aussi. J'ai envie de dire de l'autre côté, c'est la vie de tout un effectif. 2 ans au football, c'est long. Je suis désolé aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe qui a gagné la CAN aujourd'hui et le groupe qui est là, vous avez bien vu qu'en 2 ans, beaucoup de choses se sont passées. C'est les aléas du football, le football va vite, comme on le dit. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un bon groupe qui est là aussi. Il y a aussi des rescapés de 2022 qui sont là. C'est naturel, voilà. C'est un groupe qui est comme ça, c'est une équipe de football qui est comme ça. Et bien sûr qu'en 2026, bien sûr que vous verrez encore une autre équipe, un autre groupe du Sénégal. Et puis le Sénégal a la chance aujourd'hui d'avoir un gros réservoir de footballeurs constitués de nationaux, de binationaux, des nationaux expatriés. Donc c'est ce qui fait que, à un moment donné, le groupe est en train de changer. Si vous regardez aujourd'hui, 2015 à aujourd'hui, l'histoire a commencé avec Gana Gueye et Sadio Mané. Aujourd'hui, c'est les deux qui restent en l'espace de 2015 à aujourd'hui. Mais je le dis, c'est le football qui est comme ça. Je crois que l'autre question, je ne me rappelle pas. Votre invincibilité depuis 2015, vous êtes là, c'est 24 matchs de qualification en CAN, 19 victoires, 5 matchs nuls, 49 buts marqués contre 10 encaissés. Tu es bien au courant. Bien. Non, mais nous rendons grâce à Dieu parce que c'est un travail. La philosophie, ma philosophie, la philosophie de notre staff, c'est aborder les matchs les uns après les autres. Il n'y a aucun match qui sera facile, nous le savons. Demain, ça sera un match très compliqué, très difficile face à une très belle équipe qui est le Burkina. Comme vous le voyez, le Burundi a gagné aussi. Donc ça veut dire qu'on s'attend aussi à un déplacement très 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 difficile. Mais comme je le dis, c'est dans des périodes comme ça qu'on doit montrer notre motivation, qu'on doit montrer que nous faisons partie en tout cas des meilleures équipes africaines. En bataillant, comme je l'ai dit, c'est un mini-championnat. Voilà, donc là, on en est à nos 2 premières journées. Espérons que les 2 journées se passera bien pour le Sénégal. Merci. Écoutez, le coach n'est pas seul. Hein. Il y a Moussa Niakate également. Hein. Ok. D'accord. Une question pour... Oui. Oui, bonjour coach, Moussa Ramde de CS Media à Burkina Faso. Coach, moi j'ai envie de dire, depuis 2018, vous avez affronté le Burkina Faso en aller et retour, notamment avec un match nul à Dakar et un match nul encore à Ouagadougou avec un score de 2 buts partout. Et 2022, vous avez également battu le Burkina Faso sur le score de 3 buts à 1. Coach, ça fait quand même des rencontres que vous avez rencontrées le Burkina Faso. Quelle est l'identité ou bien l'équation la plus difficile que le Burkina vous a posée à chaque fois que vous rencontrez le Burkina et que vous comptez résoudre cette fois-ci? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que au niveau du Sénégal, effectivement, on a constaté une grande transition. Hein, vous l'avez dit, Sadio Mané il reste parmi les rescapés de 2015, effectivement. Au niveau du Burkina Faso, il y a aussi quand même ce bouleversement-là. Comment ça vous fait lorsque vous avez, par exemple, vous apprenez qu'un certain Bertrand Traoré, qui est un élément important du groupe, Issouf Dayo, qui ont vécu tous ces moments que vous avez eu à rencontrer le Burkina, quand vous apprenez qu'ils ne sont pas là, quelle est l'information, quelle est l'équation qui vient en tête en tant qu'entraîneur du Sénégal? Merci coach. Bon, d'abord, soyez les bienvenus. Le peuple burkinabé, donc nous souhaitons en tout cas vraiment, nous prions pour que la paix revienne chez vous. Alors soyez les bienvenus si vous êtes chez vous. C'est vrai, c'est 2 générations, j'ai envie de dire, similaires. Donc le Burkina vit aussi et en reconstruction. Moi je n'oserais pas dire que je suis en reconstruction, mais le Burkina Faso est en reconstruction aussi, on le sait. Par rapport à la CAN 2022 et le groupe qui est là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là, mais il y a d'autres joueurs qui sont ici. Le Burkina Faso est une équipe très difficile à manœuvrer parce que c'est une équipe très athlétique, c'est une équipe très costaud qui joue direct, qui met beaucoup d'impact dans les courses, qui met beaucoup d'impact dans les duels. Ils ont des individualités aujourd'hui capables de créer des problèmes à n'importe quelle défense. Donc, comme je le dis, c'est une équipe que nous respectons,
Nous savons que ces deux équipes, en tout cas dans cette poule-là, qui peuvent se qualifier, les gens attendent qu'on se qualifie. Malheureusement, dès la première journée, il va falloir qu'on joue déjà en tournant dans ce groupe-là. Mais c'est vrai que le Burkina a toujours été une équipe difficile à manœuvrer, mais quand même, malgré tout, on a su quand même faire de bons résultats et j'espère que demain aussi, on aura cette chance-là de pouvoir faire ce bons résultats face à eux. Merci. Suivant. Bonsoir coach, bonsoir Moussa. D'abord, la dernière rencontre ici, lorsque vous avez joué à domicile, c'était face à la République du Congo. On pensait que le Sénégal allait sortir avec des 3 points. Malheureusement, c'était un match nul. Cette fois-ci, désormais, c'est quoi le discours? C'est quoi l'état d'esprit pour cette première sortie qui est très très importante parce qu'on attend le Sénégal à se comprendre la Coupe d'Afrique. On peut le dire, c'est un championnat à 6 matchs. Coach, ce matin, le sélectionneur du Burkina a dit non, on n'a pas peur du Sénégal. Quelle est votre réponse par rapport à cette sortie de Paman Traoré? Bon, je veux dire, nous par contre, on les craint, on les respecte. Et d'ailleurs, et c'est pour cela qu'on fera tout pour les battre. Qu'ils sachent que nous, on les craint et nous, on les respecte. Donc, c'est pour cela qu'on fera tout pour, Inch'Allah, empocher les 3 points. Mais nous savons que c'est un match très compliqué, très difficile. Bonjour à tous. Concernant votre question, c'est vrai qu'on a à cœur de bien finir l'année. Bonjour à tous. Je disais, la semaine dernière, on a à cœur de bien finir la saison contre la RDC, de donner cette victoire au peuple qui était venu nous voir nombreux. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Mais on était au courant d'un match que ça va être un match compliqué face à une très belle équipe du RDC. On nous a toujours respectés. Et voilà, forcément, on était déçus de ne pas prendre les 3 points. Mais dans le football, le plus important, c'est la suite. Et 3 jours après, on a montré qu'on était une équipe vraiment très forte. On gagne face à la Mauritanie dans un contexte très très compliqué. Et demain, ce sera pareil. On va tout faire pour ramener les 3 points et bien entamer cette nouvelle phase. Merci. Au suivant, Françoise. Voilà, bonsoir. Ma question s'adresse à Moussa. Le coach disait tout à l'heure que vous étiez heureux de retrouver la tanière. Vous êtes également conscient que le Sénégal devrait participer à la Coupe d'Afrique des Nations, comme nous d'ailleurs. Alors, quel est l'état d'esprit? Qu'est-ce que vous vous dites entre joueurs justement pour aborder ce match contre le Burkina Faso, qui est quand même une assez bonne équipe? Comme vous l'avez dit, c'est un devoir. C'est un devoir. Le Sénégal se doit à chaque fois d'être présent dans les phases finales de Coupe d'Afrique. Et on est très content d'entamer cette nouvelle phase dès demain face au Burkina. Et comme le coach l'a dit tout à l'heure, on est toujours très content de se retrouver. On est tous des frères. Voilà, et se retrouver pour défendre les couleurs du Sénégal, c'est indescriptible. On a vraiment à cœur d'aller au Maroc, faire ce qu'on doit faire, mais avant tout c'est étape par étape, ça commence demain. On est déterminé pour prendre les 3 points, faire une bonne performance et rapporter cette victoire au peuple sénégalais. Merci. Oui, Jean-Joseph de... Une question pour Moussa et une autre pour le sélectionneur. Bonjour. Moussa, vous êtes en train de prendre vos marques au sein de votre nouveau club. Est-ce que ce rendez-vous avec la tanière peut vous aider à regagner votre forme d'antan avec l'Olympique de Lyon? Pour le sélectionneur, lors de notre dernier match contre le Burkina, lors de la CAN 2022, vous avez sorti un masterclass tactique en jouant mi-temps. Est-ce que pour ce rendez-vous, avec la reconstruction chez nos adversaires, vous avez une idée claire par rapport au système, alors que le Sénégal est en train d'expérimenter de nouvelles options? Merci. C'est une très très bonne question. Merci pour le compliment. Ça fait toujours plaisir de reconnaître qu'il nous arrive quand même de faire de bonnes choses.
Mais pour dire que voilà, on s'est adapté dans ce match-là. Donc on a pu faire les changements qu'il fallait faire. Et Dieu nous a donné la victoire. C'est pas pour autant qu'on parle de masterclass. Je pense qu'on a senti le coup. Et les garçons qui sont rentrés en réalité ont fait le travail. Mais c'est ça une équipe en fait. Voilà, donc constituer une équipe où il y a 11 titulaires. Mais effectivement, avoir un banc aussi. Et aujourd'hui, le Sénégal peut s'arrêter de dire qu'aujourd'hui, a un banc capable en réalité de pallier à la fatigue, aux blessures ou à autre chose. Donc c'est ce qui s'est passé à la CAN en réalité. On a pu faire ce changement-là parce qu'on a senti qu'il fallait le changer, il fallait le faire et puis ça donnait ses fruits. Merci. Oui, à Moussa. Écoutez, ouais, c'est vrai que je suis dans une transition. Je viens de changer de club. Je suis très content d'avoir rejoint l'Olympique Lyonnais, un nouveau championnat. Et voilà, je suis vraiment impatient de faire une grosse saison. Je vais découvrir aussi l'Europe. Donc c'est un tournoi dans ma carrière. Et quand on joue au haut niveau, mon but c'est de jouer dans le plus grand club. L'Olympique Lyonnais fait partie de cela. Donc c'est un accomplissement pour moi. Mais maintenant j'ai de gros objectifs pour ma saison. Montrer que le joueur que je suis, que vous connaissez tous. Et voilà, je suis en pleine confiance sur rassemblement. Moi, je suis toujours très content d'être là parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un bonheur déjà juste de rentrer au Sénégal. C'est notre pays, mais de voir aussi tous les frères ensemble. Et voilà, mon plein de confiance, il est là. Je suis quelqu'un qui est sûr de moi, sur mes qualités. En toute humilité, bien sûr. Et voilà, gagner ces matchs, repartir en club, faire le travail, revenir en octobre. C'est la routine de l'international. Merci. Nous allons prendre les deux dernières questions. Oui, celui-là. Allô, celui-là. Pardon. Ok. Après vous. Allô. Bonsoir, c'est Kousseidi. J'ai deux questions pour Moussa Niakhaté. La première, lors de la conférence de presse de publication de la liste, le coach a parlé de l'absence du public, en tout cas lors des derniers matchs du Sénégal. J'ai essayé de suivre un peu la vidéo sur les réseaux sociaux pour voir la réaction des Sénégalais justement. Ils parlent des derniers résultats à domicile, notamment ce match nul contre la RD Congo. Il y a eu après cette victoire à l'arraché contre la Mauritanie. Également d'autres problèmes de déplacement entre autres. C'est en début de saison, on a vu même en club des joueurs ont du mal à retrouver leur rythme. Aujourd'hui, comment est-ce qu'un athlète qui démarre sa saison et qui a envie de convaincre encore son public de revenir sur ces matchs avec tous les problèmes de début de saison, et comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez communiquer avec ce public pour leur donner entre guillemets des garanties qui peuvent revenir et retrouver l'amour de leur équipe et vibrer à son rythme. La deuxième question, c'est par rapport à votre club. Vous êtes revenu en France. Comment vous trouvez le championnat après quelques années? Et surtout, c'est une autre réalité, c'est un championnat. Il y a parfois des détails. Il y a eu des Sénégalais qui sont passés par là-bas et qui ont eu des problèmes avant leur départ. Il y a des réalités qui sont différentes du championnat anglais ou bien d'Allemagne. Et comment vous analysez un peu ce nouvel environnement que vous avez retrouvé? Vous m'entendez? La question était très très longue. Non, je vais essayer de répondre le plus clairement possible. Mais écoutez, pour parler au peuple sénégalais, pour, comme vous l'avez dit, les faire revenir au stade, vous savez, on est des footballeurs. Les footballeurs, ça parle, bien sûr, on est en conférence de presse, mais on parle plus avec nos pieds. Et je ne sais pas ce qu'on doit faire de plus, mais on va continuer en tout cas à bien travailler, à leur donner envie de revenir nombreux. Et je pense que s'il y avait aussi beaucoup d'absence, c'était aussi dû à des choses que nous, on ne contrôle pas. Tout ce qui est circulation et tout ça, c'est sûr. Mais nous, en tout cas, joueurs, la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à jouer au football, continuer à faire plaisir à ce peuple sénégalais, comme l'équipe nationale l'a fait ces dernières années, en remportant la CAN il y a 2 ans, en faisant de très bonnes performances, comme on a pu le faire face au Brésil. C'était juste il y a un an, c'était il n'y a pas longtemps. Donc, et tout ce peuple était très, très, très content. Même à la CAN, on a fait de très belles choses. Nous, en tout cas, en tant que joueurs, on n'oublie pas, mais continuer juste à se donner à fond,
le maillot, parce qu'on sait que le peuple sénégalais, ce qu'ils aiment avant tout, c'est des personnes qui défendent les couleurs de la nation avec fierté et avec honneur, et qui donnent tout sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est rempli de gars comme ça. Il n'y a que des gars qui se donnent à fond pour le pays. Donc très vite, ils vont revenir, c'est une certitude. Et concernant votre deuxième question, c'était en fait comment faire pour garder le cap dans le championnat français que vous venez de retrouver après de longues années. Bah ouais, c'est vrai, ça fait 7 ans que j'étais parti de la Ligue 1, donc ouais, le championnat a bien évolué. Je pense qu'il est beaucoup plus compétitif qu'à mon époque où j'étais. Je pense que entre guillemets, les petites équipes sont beaucoup plus difficiles à battre. Il y a de très bons joueurs. Je pense que, comme on l'appelle la Ligue 1, c'est la Ligue des talents. Il y a de très jeunes joueurs qui éclosent très vite, très forts physiquement, très rapides et aussi très bons tactiquement et techniquement. C'est un championnat qui ne cesse d'évoluer. Et donc voilà, je suis agréablement surpris par le niveau en Ligue 1. Mais voilà, moi je sais que en tant que joueur de l'Olympique Lyonnais, je sais ce que nous avons à faire. C'est terminer très haut dans ce classement. Et voilà, en tout cas, je suis très content d'être revenu en Ligue 1 et de découvrir un super championnat. Merci. La dernière question. Aliou. Bonsoir coach, bonsoir Moussa, Aliou Faye d'Espoir. Une question pour coach. Votre prochain déplacement, ce sera à Lilongwe contre le Burundi, donc un adversaire qui a surpris aujourd'hui le Malawi. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est déjà sous pression avant d'affronter le Burkina Faso? Merci. Sous pression, c'est pas mal d'être sous pression, parce que cela permet aussi si on est sous pression, c'est parce qu'on sait qu'on a quelque chose à perdre. Donc, et qu'on donne de l'importance en réalité le fait de nous qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Mais bon, je pense que c'est l'exigence aussi de nos supporters, l'exigence de notre peuple envers cette équipe-là qui est légitime, qui est normale. Mais le football de haut niveau n'a jamais été un fleuve tranquille. C'est les combats, c'est les batailles gagnées, c'est les batailles perdues. Nous sommes conscients que nous aurons 6 batailles à délivrer. Nous le savons, ça commence devant face au Burkina Faso et puis 2 jours après devoir aller en Malawi aussi pour essayer de faire un très bon match. Mais c'est notre routine. Voilà, donc cette pression-là, je pense que c'est une bonne pression. Et je crois que les joueurs arrivent à gérer ces genres de pression-là. On a eu à jouer des matchs très compliqués. Je ne crois pas que sur le plan de la pression, qu'on a failli. Voilà. Donc c'est une habitude pour nous. Merci beaucoup coach, merci Moussa. On se retrouve tout à l'heure au terrain. Donc les 15 premières minutes seront ouvertes à la presse.